Chazak, chazak, venitrazek, coutume de dire ces paroles, ces mots, qui veut dire prenons la force, se fortifier, on prend la force d'un et à l'autre, et on se donne la force un à l'autre. On dit cela quand on conclut Shabbat, la lecture de un des livres des 5 livres de la Torah, donc fin de Bereshit, la fin de Shemot et ainsi de suite. Ce Shabbat, étant donné qu'on conclut le Sefer Bereshit, à la fin de la Parashat Vayechi, quand le Baal Koré va lire le dernier pasuk Vayamat, Yosef ben Mea ve'eser shani vayechantu oto vayisem ba'aron b'Mitzrayim, quand il dit le mot Mitzrayim, là on va conclure et dire Chazak, chazak venitrazek. Faut se fortifier. C'est quoi cette fortification? La Parashat Vayechi. Vayechi qui veut dire Yaakov a vécu. Pourtant, même que le nom de la paracha parle de vie, le sujet de la paracha parle du décès. On parle du fait que Yaakov est décédé. On parle du fait que Yosef est décédé. La fin d'une époque. La fin de l'époque de Yaakov, la fin de l'époque de nos patriarches. D'ailleurs, la fin du premier livre qui est depuis la création jusqu'à la fin de l'époque de l'ère de Yaakov, de nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et les 12 tribus, ceci conclut. D'ailleurs, le prochain livre, une transformation totale. Là, on parle de Shemot, où le peuple juif, les Béné Israël, rentre en exil. Donc, on nous dit, Chazak, chazak, venitrazek. En disant le mot Mitzrayim, pour nous insinuer d'ailleurs, que pour rentrer en Égypte et pouvoir surmonter le défi que l'Égypte représente, tous les Égyptes représentent, puisque l'Égypte, c'est le symbole de tous les exils. Kol hagaloyot nikro al shem Mitzrayim. Pourquoi? Puisque Mitzrayim, qui est le début de l'exil, le premier exil, donc on nous dit, pour surmonter ça, il faut avoir le concept de Vayechi, de la vie. C'est quoi la vie de Yaakov? D'ailleurs, la Gemara de dire, dans la Gemara Ta'anit, page 5, Amud Bet, Yaakov lomet. Yaakov n'est pas décédé. Et Rabbi Yitzhak explique, Ma zaro b'chaim afu b'chaim. Tel que ses enfants sont vivants, ainsi lui-même il est vivant. Donc il faut réaliser, Mitzrayim, pour pouvoir accomplir notre mission en Égypte, pour ne pas succomber à le désespoir qu'on pourrait avoir durant ces 3 millénaires et demi d'exil, il faut savoir, Vayechi, Yaakov est vivant. Et d'ailleurs, dans la paracha, on nous raconte, comme Yaakov, il a béni ses fils. Mais ce n'est pas juste une bénédiction qu'il nous a donnée. Il nous a planté, il a implanté en eux, donc en nous, le courage, la persévérance, l'engagement, le même qu'Yaakov avait dans sa vie. Yaakov, il a vu dans son rêve cette échelle qui est plantée dans la terre et qui atteint jusqu'au sein du ciel. Les anges qui montent et les anges qui descendent, il a vu comme il y a la fusion entre le mondain et le divin, entre le ciel et la terre, que ciel et terre deviennent une réalité, une entité, qui est complètement imprégnée par la présence divine. Ça, c'est le rêve de Yaakov. Yaakov, ça, c'est sa mission, et ça, c'est notre mission. C'est cette mission qu'Yaakov nous transmet. Et quand nous continuons cette mission, de la même manière comment lui l'a fait, avec son amour pour Torah et Mitzvot, avec son engagement pour assurer qu'il y a une continuité. Lui, il vit à travers nous. Mazaro b'chaim, afu b'chaim. Mais la chassidoute va plus loin. Il dit la chose suivante. Nous vivons, nous pouvons accomplir notre mission grâce au fait que lui, il vit. Son message est vivant.
Sa présence est là, même si on ne le voit pas physiquement. Son enseignement est là, son encouragement est là. Et ceci est vrai pour les Yaakov de notre génération. Le Moshe Rabbeinu de notre génération, puisqu'il est dit par rapport à Moshe Rabbeinu aussi, Moshe Lemet, il est dit dans le Zohar. Le tzaddik de notre génération, malgré le fait qu'on ne le voit pas physiquement, mais l'homme, il est présent. Difficile à concevoir. So what, comme on dit en bon anglais. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est la réalité. Et c'est à nous de savoir que par le fait que lui, il est vivant, il nous donne le courage, la force d'accomplir notre mission, qui est conclure le rêve de Yaakov. Et là-dessus, on dit Chazak, Chazak, Venit Chazek.